Et si l'entrepreneuriat pouvait changer la vie des élèves en intégrant l'école? C'est possible grâce à l'offre pédagogique d'Entreprendre pour apprendre. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous rendre sur le site parentalitéadolescence.com pour vous inscrire à la newsletter ou découvrir Écoparentaux, le groupe de parole en visio accompagné d'une psychologue qui a lieu tous les troisièmes jeudis du mois. Je vous propose une interview d'Anaïk Jusy, directrice régionale d'Entreprendre pour apprendre. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. Bonjour Anaïk. Bonjour Sarah. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Anaïk Jusy, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 adolescents et je suis directrice régionale d'Entreprendre pour apprendre. Super. Est-ce que justement tu pourrais nous présenter la structure, s'il te plaît? Entreprendre pour apprendre, c'est une association. On fait partie d'une fédération nationale, Entreprendre pour apprendre France. Et on fait partie également d'un mouvement européen, J8, Junior Achievement Mondial, qui, pour la petite info, a été nominé 3 fois au prix Nobel de la paix. Donc on est fiers d'appartenir à ce réseau. Et Entreprendre pour apprendre met en place des projets de mini-entreprises dans les établissements qui accueillent des jeunes, établissements scolaires ou établissements de structures différentes. Trop bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement à quel public du coup est destinée ces actions? Est-ce que c'est principalement du coup dans les établissements scolaires ou il y a d'autres publics visés? Alors, c'est principalement les établissements scolaires et l'objectif, c'est vraiment de faire vivre une aventure entrepreneuriale collective aux élèves. Et les élèves, quand je parle d'élèves, ils ont entre 9 et 25 ans. Donc ça, c'est notre public cible. Donc on démarre dès la primaire sur quelques projets et on va jusqu'au post-bac. Donc on peut travailler avec des collèges, des lycées, des établissements post-bac. On travaille également avec des structures d'insertion, des écoles de la deuxième chance, des missions locales. Et on a également mis quelques projets dans certains centres pénitentiaires. Donc ça s'adresse vraiment à tout type de jeunes de 9 à 25 ans. Trop bien. Est-ce que du coup maintenant tu pourrais nous expliquer comment ça se passe concrètement ces mini-entreprises? Comment c'est mené et comment vraiment il y a un déroulé depuis combien de temps? Enfin, ça dure combien de temps en fait ces mini-entreprises? Alors on a chez Entreprendre pour apprendre, on a plusieurs programmes de mini-entreprises. Alors c'est facile, c'est comme les tailles de vêtements, ça va de la S à la XL. Donc tu auras compris, la S c'est la petite. On est sur un format d'une journée. Ce qui est important chez nous, c'est que chacune des mini-entreprises est accompagnée par un mentor qui est issu du monde professionnel. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment de créer ce lien entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Et donc on accompagne chaque projet par un professionnel. Et donc dans les mini-S, on a des problématiques qu'on donne aux jeunes en début de journée. Ils sont répartis en groupe de 6 à 7 élèves et ils vont mener un projet, répondre à cette problématique, trouver des idées pour trouver des solutions et pitcher leur projet à la fin de la journée. Donc, et chaque groupe de 6 à 7 jeunes est accompagné par un mentor. On a des problématiques qui sont des problématiques d'entreprise qu'on peut travailler ou des problématiques sociétales. En Nouvelle-Aquitaine, principalement en thématique sociétale, on est très porté sur l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement. Et donc, j'ai voulu vraiment l'inclure dans ces programmes de mini-entreprises. Donc ça, c'est pour le petit, le small. Ensuite, on a la partie mini-entreprise M et L. La M, on va aller jusqu'au prototypage de l'idée. Donc là, on travaille avec un groupe classe qui peut être entre 15 et 30 élèves. Ils vont déterminer une idée de projet, se répartir les rôles dans l'équipe,
pour mener à bien leur projet et puis aller jusqu'au prototypage de l'idée. Et pareil, ils ont une présentation orale à la fin pour présenter le projet qu'ils ont mené pendant l'année. Et ensuite, on a les mini-L où eux, ils vont aller au-delà du prototypage puisqu'ils vont aller jusqu'à la commercialisation d'un bien ou d'un service. Ok. Et donc, Pour de vrai. pour de vrai, Ok. voilà, ils sont confrontés réellement aux clients, aux fournisseurs et à la réalité économique du terrain. Et donc, ça, c'est des projets qui se font sur une année scolaire complète. Et la version XL, elle est sur 2 années. Ils vont un tout petit peu plus loin dans leur projet. Ok. Et du coup, vous avez tous les professionnels qui peuvent aider sur le prototypage, sur comment ça se passe du coup, si je sais pas quel genre de projet ils ont pu créer ou ils ont eu besoin, tu vois, vraiment de construire, je sais pas, un produit. Eh bien, en fait, c'est eux qui vont aller chercher les professionnels Ok. eux-mêmes. Alors, bien souvent, en fait, on leur fait réfléchir déjà au réseau qu'ils ont, parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais autour d'eux, ils ont plein de professionnels et qui peuvent les aider sur ce projet. Donc, déjà, ils vont aller chercher dans leur cercle très restreint. Et puis après, nous, on a un réseau aussi de professionnels qu'on peut mettre à disposition. Et le mentor, il est là aussi pour ouvrir son réseau quand ils ont des besoins un peu spécifiques sur leur projet. Et donc c'est toujours par petits groupes dans les classes, c'est pas toute la classe qui travaille sur le projet. Si, c'est toute la classe qui va travailler sur le projet. Donc, on a parfois des classes qui sont coupées en deux parce que 30, passer beaucoup. 30 sur un projet, oui, c'est beaucoup. Mais parfois, il y a besoin des 30 élèves quand ils ont des productions à faire. Donc, chacun a son rôle dans l'entreprise. Et c'est surtout qu'ils s'aperçoivent que s'il y en a un qui ne fait pas son travail, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Ça, c'est bien pour la suite de leur vie. Exactement. Quels sont les bénéfices? Enfin, on peut un peu s'en douter, mais est-ce que tu pourrais nous parler des bénéfices que ça apporte aux jeunes en participant à ce type d'atelier? Alors, les bénéfices sont énormes, puisque quand ils vont travailler ce type de projet, déjà le collectif, on en parlait, travailler ensemble, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils vont apprendre à travailler en groupe, le fait que chacun ait ses responsabilités, chacun ait un rôle dans l'entreprise, dans le projet, et que les rôles peuvent aussi changer en cours de route. Et ils vont aussi révéler tout leur potentiel, c'est-à-dire qu'ils vont se trouver bons en communication alors qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la communication avant, bons à l'oral, ils vont développer aussi toutes les compétences orales. Ils vont travailler leur orientation et ça c'est important pour des jeunes qui aujourd'hui sont un peu perdus dans leur orientation. On entend toujours parler de ça. Pour eux, ils vont découvrir des métiers en les faisant. Et donc, c'est encore mieux que de voir une fiche métier. Là, ils vont le faire, ils vont le pratiquer et du coup, ça va permettre vraiment de travailler leur orientation. Et en fait, on développe aussi tout ce qui est capacité à s'orienter, puisque c'est toutes les soft skills qu'ils vont travailler. Ça va leur permettre de s'orienter plus tard. Ce ne sera pas que des entrepreneurs, ce n'est pas l'objectif, mais vraiment travailler l'orientation et l'insertion professionnelle. Oui, parce qu'on pourrait, au début, quand tu présentes la structure, on imagine que c'est pour pousser les jeunes en fait, à partir sur la voie entrepreneuriale, mais en fait, ce n'est pas vraiment l'objectif derrière. C'est pas l'objectif principal, l'entrepreneuriat, c'est la façon dont on veut arriver à mener à bien l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Et être surtout entrepreneur de sa vie et pas forcément entrepreneur d'un projet à la suite. Intéressant. Puis du coup, et ça doit jouer aussi beaucoup sur leur confiance en eux et l'estime d'eux, du coup, en réalisant ces projets-là, en étant fiers d'eux par rapport aux missions qu'ils ont accomplies, des choses comme ça doit être chouette. Tu me parlais tout à l'heure justement du concours national. Il y a quelqu'un qui a pitché. Oui, parce qu'on a un concours, on a un festival régional des mini-entreprises où là, ils viennent donc à la fin de l'année, c'est au mois de mai, et ils viennent présenter leur projet sur un stand. Et ils ont aussi une présentation orale à faire. Voilà. Et effectivement, on a une jeune quatrième qui a gagné. On a une battle de pitch.
et elle avait gagné la battle de pitch sur le concours régional face à des post-bac. Donc, il y avait bien plus d'écart d'âge. Et en fait, elle a juste été hyper performante sur cet exercice-là, quoi. Elle a développé sa capacité orale. Et ce qu'elle nous a dit à la fin, c'est en fait, au début, j'étais pas très bonne à l'oral. Donc là, on l'a regardée avec des grands yeux parce qu'elle a juste été exceptionnelle. Je pense qu'elle est meilleure que nous deux là, en oral, vraiment sur son projet. Trop bien. Donc, on vient de parler d'un souvenir, mais toi, est-ce que tu as un autre souvenir qui t'a marqué depuis que tu travailles dans cette structure, que ce soit auprès des jeunes ou autre que tu as envie de nous partager? Alors j'en ai plein des souvenirs parce que c'est puis alors moi je suis hyper sensible donc en fait à chaque fois que j'anime comme je vous ai parlé des mini S donc ça c'est des animations sur une journée hein, on découvre les jeunes que sur une journée et bien à chaque fois qu'ils pitchent leur projet en fait moi j'ai les larmes aux yeux parfois on a des jeunes qui sont vraiment très introvertis et qui arrivent à prendre la parole qui arrivent à s'exprimer dans le groupe, à monter des projets qui sont fiers d'eux parce que ils ont réussi à monter un projet en une journée. Le timing, pour te dire que c'est très très court, quoi. Ils ont vraiment 3-4 heures pour travailler sur un projet et ils te proposent des projets assez exceptionnels. Donc ouais, ces souvenirs-là, ils sont à chaque fois, enfin tous les ans, je me dis non, bon allez, je vais pas pleurer cette année, mais non, toujours, je verse ma petite larme. Et après, j'ai des souvenirs aussi avec certains qui étaient complètement en décrochage aussi du système scolaire et qui, grâce à la mini-entreprise, ont pu raccrocher leur scolarité parce qu'ils ont trouvé du sens à leur apprentissage. Ça leur a vraiment donné du sens à se dire ah bah oui, c'est vrai que c'est pas pour rien que je vais faire des maths, que je vais faire du français parce qu'il faut être bon pour travailler le discours commercial. Donc ça, j'en ai vu beaucoup aussi dans toutes mes fonctions. Et puis des jeunes, qui se révèlent complètement, qui sont transformés par rapport au début d'année. Ceux-là aussi, ils sont nombreux. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est encore avec beaucoup d'émotion que je t'en parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important sur le projet. Et quand on arrive à mettre sa petite graine là-dedans, en disant on les a aidés à mener à bien, et peut-être que ça va leur servir dans leur vie, voilà, c'est tout bénéfique pour nous. Donc on est super contents. Est-ce que ça t'est arrivé du coup d'avoir des nouvelles d'élèves que tu as pu suivre à un moment et puis de savoir qu'il y en a un du coup qui a pris cette voie professionnelle ou vous n'avez pas du tout de nouvelles après? Alors on a un réseau d'alumni qui n'est pas encore très bien constitué, mais on essaye de travailler ce réseau pour savoir justement ce qu'ils deviennent. Ouais. Et puis après, oui, j'ai eu quelques nouvelles, ou alors parfois, c'est pas forcément des projets que j'ai suivis, mais là, je recrutais justement une alternante et j'ai eu une candidate qui m'a dit, en fait, j'ai choisi ma filière grâce à la mini-entreprise. Trop bien. Et dans mon équipe, j'ai une des coordinatrices de Bordeaux, de l'Académie de Bordeaux, qui, elle, a fait un projet de mini-entreprise quand elle était à la fac. D'accord. Et donc, ce qui lui a permis de monter un projet derrière. Et puis après, quand elle a vu l'annonce, elle a dit mais ce job est fait pour moi, donc elle a postulé et puis voilà, donc je l'ai prise. Voilà, c'était super. Merci pour ces souvenirs. Et maintenant on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors si j'ai bien compris, les personnes qui nous écoutent sont beaucoup de parents et moi, j'ai un message par rapport justement à cet entrepreneuriat, d'être entrepreneur de sa vie, de vraiment amener son enfant à pouvoir être libre de monter des projets. Et aussi, en fait, ce qu'on apprend beaucoup dans la mini-entreprise, c'est l'erreur, faire des erreurs et réussir à
à surmonter ces erreurs. Parce qu'on leur dit toujours, dans votre projet, en fait, vous allez faire plein d'erreurs. Alors, c'est vrai que l'erreur est un peu stigmatisée ici chez nous, et surtout dans le monde scolaire. Et au contraire, nous, on leur dit, mais faites des erreurs. Ça va vous apprendre beaucoup plus que si vous êtes tout de suite sur la bonne voie. Donc voilà, c'est ça, c'est pouvoir laisser les jeunes faire des erreurs. Et c'est un vrai apprentissage pour leur vie. Super, merci beaucoup. Et pour finir, où on peut suivre les aventures de Entreprendre pour apprendre et comment on peut soutenir aussi l'association? Alors, on peut suivre les aventures d'Entreprendre pour apprendre sur les réseaux, puisqu'on est sur l'ensemble des réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. On peut soutenir, en fait, alors nous, on a plusieurs façons de soutenir l'association. C'est déjà en parler auprès des établissements scolaires. On est agréé par l'Éducation nationale comme activité complémentaire de l'enseignement public. On est en lien avec le rectorat et tous les rectorats de France. Par contre, les établissements ne nous connaissent pas forcément. Donc ça aussi, faire passer le message, dire qu'on existe, déjà, ce sera déjà un bon soutien. Et puis, également, on a besoin, nous, pour justement être cohérent avec notre dynamique et d'amener un mentor à chaque mini-entreprise, c'est d'avoir un réseau de mentors. Donc, si vous sentez l'âme d'un mentor et de pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets, n'hésitez pas à aller sur notre site et vous manifester. Ça pourra aussi nous permettre d'étoffer notre réseau de mentors et d'avoir un peu plus de professionnels. Et puis, si vous voulez nous suivre également, il y a 2 dates à retenir. C'est le 21 et 22 mai. Ça se passera à Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde. Et on fera le festival des mini-entreprises. Donc, le 21 mai, c'est plutôt la partie collège. Le 22 mai, les lycéens. Et donc, ils vont exposer leurs projets de mini-entreprises. Il y aura une battle de pitch. C'est ouvert au public et vous serez les bienvenus. Génial. En tout cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci beaucoup à toi d'avoir pris ce temps avec moi. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.